Alors que la guerre en Ukraine atteint une phase clé, les dirigeants européens ont durci leur discours cette semaine. Un commentaire en particulier a suscité une réaction furieuse du Kremlin et des déclarations potentiellement inquiétantes du président russe Vladimir Poutine. Au cours d'une interview approfondie avec le journal flamand de Morgen, le ministre belge de la Défense et du Commerce extérieur, Theo Franken, a déclaré que si la Russie frappait Bruxelles avec des missiles, la réponse serait décisive. Pour citer ses propos, nous raserions Moscou. Cette déclaration a fait la une des journaux dans toute l'Europe, et la réaction qu'elle a suscitée a poussé Theo Franken à clarifier ses propos sur X. Alors, examinons de plus près ce qu'il a réellement dit, la réaction de Moscou, et ce que tout cela signifie pour l'avenir de la guerre. Les mots flamands de Theo Franken sur la réaction de l'OTAN à une attaque de missiles russes sur Bruxelles signifient « Nous l'effacerons de la surface de la Terre ». Cependant, à la fois Google Traduction et DeepL traduisant à cela part « Nous raserions Moscou ». Dans tous les cas, on comprend l'origine possible de la controverse, peu importe la traduction. Franken commentant en réponse à une question sur le fait de savoir s'il craignait que Poutine puisse un jour lancer un missile non nucléaire sur Bruxelles. Non, il a répondu, parce que cela toucherait le cœur de l'OTAN et alors nous raserions Moscou, ou simplement l'effacer de la Terre, selon votre préférence. L'intervieweur, Ralph Likens, l'a pressé sur ce point en demandant « Êtes-vous sûr que Trump respectera l'article 5 du traité de l'OTAN ?» En évoquant Donald Trump, Franken semblait s'agacer. Le parti pris anti-gouvernement américain est si fort en Europe, c'est incroyable. Pourquoi s'en priverait-il ? Likens a ensuite posé des questions sur les commentaires faits par Trump en juin de cette année lors du sommet de l'OTAN. Interrogé sur le respect des engagements américains envers l'article 5 de l'OTAN, en cas d'attaque contre des membres européens, Trump aurait répondu « Tout dépend de la définition. L'article 5 a plusieurs interprétations. Trump n'a pas tort, la clause laisse une marge de manœuvre. Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre toutes. Et, par conséquent, elles conviennent que si une telle attaque armée se produit, chacune d'elles viendra en aide à la ou aux parties ainsi attaquées, en agissant immédiatement mais individuellement et de concert avec les autres parties. Toute action qu'elles jugent nécessaire, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et maintenir la sécurité de la zone de l'Atlantique Nord, précise l'article. Cette déclaration permet aux nations d'éviter une implication militaire directe, si elles le souhaitent. Cependant, Franken tourne en dérision l'idée que les États-Unis n'interviendraient pas militairement via l'OTAN en cas de frappe russe sur Bruxelles. Le président Trump fait souvent des remarques étranges, a-t-il répondu. Il faut savoir les interpréter. Il a affirmé que l'Amérique soutiendrait totalement ses alliés de l'OTAN. Un missile de croisière sur Bruxelles, c'est évident. Peu importe la définition, Usine ne le fera pas non plus. Il évoquait des propos tenus plus tôt dans l'entretien. Franken a rejeté l'idée que livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine serait, comme le prétend le Kremlin, un point de bascule dramatique. Poutine a tenu les mêmes propos lors de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, et lors de la livraison de chars, missiles et F-16. La leçon est de ne pas céder à la menace. Au départ, nous n'avons pas riposté en Ukraine par peur de la réaction de Poutine. En agissant ainsi, nous avons prolongé la guerre, car de nombreuses lignes d'approvisionnement passent par la Russie. Il faut les attaquer, comme c'est enfin le cas. C'était une ligne rouge pour Poutine. Mais qu'a-t-il fait ? Rien. Il sait que l'usage d'armes nucléaires effacerait Moscou. Alors la fin du monde sera proche. Eh bien, il est certain que la Russie a menacé d'escalade, y compris l'utilisation d'armes nucléaires, en réponse à chacune des escalades mentionnées par Franken. Cependant, la Russie a parfois augmenté les enjeux après certaines d'entre elles. Les frappes russes sur les infrastructures énergétiques et gazières ukrainiennes, provoquant coupures de courant et perturbations de gaz, ont débuté après l'attaque ukrainienne du pont de Kerch, reliant la Crimée à la Russie en octobre 2022. Ces attaques se sont intensifiées à l'été 2025 en réaction à la hausse des frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. Durant cette période, la Russie a aussi relevé les enjeux, du moins dans ses mines. Après que les États-Unis et le Royaume-Uni ont autorisé l'Ukraine à utiliser respectivement les missiles Army Tactical Missile System et Storm Shadow pour frapper des cibles militaires sur le territoire russe en novembre 2024, l'Ukraine s'est presque immédiatement exécutée, frappant un dépôt d'armement dans la région de Bryansk, en Russie, le 9 novembre. La Russie a tiré pour la première fois le missile balistique Oreshnik sur Dnipro le 21 novembre. Les missiles ont frappé Pivdenmak, aussi appelé Yuzhmak, une grande entreprise de défense ukrainienne de la ville, spécialisée depuis longtemps dans la fabrication de missiles et fusées. Ce geste a été largement perçu comme un avertissement en Occident,
plutôt qu'une véritable escalade cinétique. Les images de la frappe ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film d'action. 6 salves de 6 missiles se déplaçant à des vitesses extrêmes traversent les nuages et frappent la même zone en quelques secondes. Les images satellites du site ont ensuite montré ce qui semblait être des dégâts minimes, à part quelques trous profonds dans le toit de l'entreprise, ce qui correspond au fait qu'aucune explosion ne semble avoir suivi l'impact des missiles. Poutine a affirmé que la frappe de missiles avait été un test sans ogive, ce qui semble plausible au vu des preuves. La Russie a également affirmé que les missiles atteignent des vitesses allant jusqu'à Mach 10, soit 12 345 km/h, ce qui les rend impossibles à intercepter avec les défenses aériennes de Missile Interceptor, missile 104 Patriot. Même sans ogive, le missile a atteint 4000 degrés Celsius. Si c'est vrai, l'Orekhnik, qui signifie noisetier, serait un météore artificiel. Il brûlerait à travers du béton renforcé sans explosion nécessaire, selon Poutine. Aucune image des étages juste sous la frappe de l'usine n'a jamais été rendue publique. Si ces caractéristiques s'avèrent vraies, un seul missile multiple Orekhnik, équipé de grosses ogives, pourrait, en théorie, causer autant de dégâts qu'une arme nucléaire tactique, mais sans la radiation qui en découle. De nombreux analystes occidentaux doutent de la puissance ou de l'effet dissuasif du missile, contrairement à Vladimir Poutine. En juin, Vladimir Poutine a annoncé la production en série du système Orekhnik, qui pourrait aussi être déployé en Biélorussie. Le 28 octobre, après l'interview de Franken, de nouvelles informations sur l'Orekhnik ont été annoncées. Natalia Aizmon, porte-parole du président biélorusse. Alexandre Loukachenko a annoncé que la Biélorussie déploierait le nouveau système de missiles hypersoniques à portée intermédiaire Orekhnik de la Russie. En décembre, les préparatifs pour le déploiement étant presque terminés. Ce n'est pas la seule information récente sur les armes russes avancées, comme nous le verrons plus tard. En outre, il rejette la menace de frappe russe, sur Bruxelles, craignant la réaction de l'OTAN. Franken ne voit pas l'armée russe comme le tigre de papier, moqué par Trump. L'intervieweur l'interroge pour savoir s'il pense que l'engagement des membres de l'OTAN à porter leurs dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut au cours de la prochaine décennie est absurde, ce avec quoi il n'est pas d'accord. La norme est de 35% pour la défense, 15% pour les infrastructures et la résilience. Ce n'est pas excessif. Nous dépensons déjà 2% pour la défense et 15% pour les investissements, mais nous avons 10 ans pour augmenter cela. L'OTAN ayant déjà une supériorité numérique sur la Russie en armement, Franken a demandé combien il en faudrait encore. Il rejette l'idée que l'OTAN détient un tel avantage. Ce n'est pas vrai. Les Russes ont augmenté leur capacité. Leur économie de guerre fabrique 4 fois plus de munitions que toute l'OTAN. Il est aussi impossible de comparer les budgets, car les Russes achètent bien plus que nous avec la même somme. C'est précisément pour cette raison que de plus en plus d'économistes utilisent le produit intérieur brut ajusté en parité de pouvoir d'achat, ou parité de pouvoir d'achat pour estimer la taille des économies et des dépenses de défense des nations, plutôt que le produit intérieur brut nominal traditionnel. Le modèle parité de pouvoir d'achat suit les flux monétaires dans leur devise d'origine, pas en dollars américains. La Russie est la 11e économie mondiale par produit intérieur brut nominal, loin derrière les États-Unis avec 2174 milliards de dollars. En 2024 classé selon le produit intérieur brut ajusté en parité de pouvoir d'achat. La Russie est la 4e plus grande économie mondiale, avec un produit intérieur brut estimé à 6 909 milliards de dollars en 2024. Ceux qui disent qu'il ne faut pas craindre les Russes se trompent fortement. C'est une superpuissance géopolitique dotée d'une armée puissante et d'un grand esprit combatif. Ils ont gagné en Tchétchénie, dominé la guerre en Syrie 10 ans, et sont actifs sur plusieurs fronts africains. L'Europe n'a pas de commandement central, et en dehors de l'Eurocorps à Strasbourg, rien n'est déployable immédiatement au combat. Ensuite, Franken fait sans doute la déclaration la plus controversée de toute l'interview. Likens a répondu à Franken en vantant les capacités militaires de la Russie, déclarant « Mais, en Ukraine, les Russes ne passent pas », rétorque Franken, « parce qu'ils combattent tout l'Occident. Les Ukrainiens se battent avec nos armes, nos munitions et notre argent. Sinon, ils auraient été submergés depuis longtemps. » C'est un argument que Poutine et de nombreux autres responsables russes ont utilisé à plusieurs reprises pour justifier à la fois la nécessité de la guerre et les progrès laborieux de la Russie sur le terrain. Malgré plus de 280 milliards de dollars donnés à l'Ukraine depuis 2022, Franken estime que le soutien occidental reste insuffisant pour vaincre militairement la Russie en Ukraine. Il affirme qu'il faudrait envoyer des centaines de milliers de soldats européens pour vaincre militairement les Russes. Je pourrais le proposer au Parlement, mais l'enthousiasme sera faible. Au lieu de cela,
Ils pensent qu'avec le temps, la façon de briser la Russie est par des moyens économiques. Nous devons essayer de briser la Russie économiquement. Nous avons déjà réussi à le faire 3 fois au cours des 100 dernières années. Cela implique d'étendre les sanctions et de couper leurs revenus pétroliers et gaziers, moteurs de leur économie de guerre. Franken a récemment affirmé que l'Ukraine avait touché un quart des raffineries russes, par des frappes en profondeur. Il estime toutefois que les sanctions, qu'elles soient financières ou cinétiques, en réponse aux frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes, n'ont pas encore atteint leur but. Selon les rapports de Moscou, Franken, le prix à la pompe a augmenté de 10%, mais sinon, les affaires continuent de normalement. Les pensions sont versées, cafés et magasins ouverts. Et chaque jour, les mères de soldats apparaissent à la télévision d'État pour dire à quel point elles sont fières de leurs fils morts pour leur pays. Ne sous-estimez pas ce lavage de cerveau. Je ne crois pas que l'économie russe s'effondrera l'année prochaine, mais nous devons continuer à leur mettre la pression. Ils ne pensent pas non plus que la Russie menace d'envahir les membres de l'OTAN, même les États baltes. Ceci s'explique surtout par la supériorité aérienne de l'OTAN, notamment grâce à ses F-35. Bientôt, nous aurons 600 F-35 en Europe. Les Russes m'en ont peur parce qu'ils ne peuvent pas les voir, a-t-il déclaré. Cependant, Franken est un fervent partisan d'un renforcement rapide des dispositifs de sécurité intérieure européens, en cas d'attaques asymétriques, comme par exemple une attaque russe contre le réseau électrique. Il ne croit pas qu'une guerre nucléaire transformerait soudainement nos vies en film dystopique. Si les Russes coupent l'électricité, même brièvement, je ne veux pas devoir aller en magasin. Pendant la pandémie, le papier toilette manquait. Dans ce cas, je ne peux pas attendre le réassort. C'est pourquoi il a dit qu'il garde un kit d'urgence à la maison, comprenant de l'eau, en bouteille, des conserves, une radio à pile, une lampe de poche, des bougies. Cela me permettra de tenir quelques semaines. Tout bien considéré, Franken apparaît comme un homme rationnel et raisonnable, et pourtant ses commentaires ont provoqué une réaction clairement contrariée du Kremlin. L'ambassade de Russie en Belgique a publié sur Telegram les propos provocateurs et irresponsables d'un des principaux faucons belges. Entre les prévisions d'attaques russes sur Bruxelles et les menaces d'effacer Moscou, cela ne mérite guère notre attention. En raison de leur caractère anormal et de leur déconnexion totale de la réalité, la folie gagnait en intensité. Comme expliqué, il n'a pas du tout dit cela. Soulignant l'état de tension extrême dans lequel l'interview de Franken a été publiée, Franken s'est ensuite senti obligé d'apaiser les esprits. Ce titre classique, fait pour attirer les clics, suscite beaucoup de bruit. Mais il faut lire l'interview complète pour comprendre la déclaration, a-t-il publié sur X avec le lien. Outre la réaction boudeuse de l'ambassade russe, d'autres déclarations escalatoires sont aussi venues de Russie après l'interview. On ignore si le timing de ces déclarations est une coïncidence ou lié aux propos de Franken, exprimés la veille de son interview. Le 26 octobre, la Russie aurait testé avec succès son nouveau missile Borovesnik. Comme l'Oreshnik, il peut transformer la sécurité en Europe. On pense que l'Oreshnik a une portée de 500 à 5500 km, ce qui place la majeure partie de l'Europe à sa portée. Cependant, le Borovesnik menace partout sur la planète, y compris les États-Unis. Il possède une ogive nucléaire et une propulsion nucléaire, faisant de lui le premier missile moderne de ce type. Le Borovesnik, ou SSCX-9 Skyfall, tire son nom du pétrel des tempêtes, réputé annoncer la tempête. Grâce à l'énergie nucléaire, il vole bien plus longtemps que les autres missiles. Il a volé 15 heures et parcouru 14 000 km lors du dernier essai, selon le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov. Si cela marche comme annoncé, ce missile pourrait contourner le globe à des altitudes inaccessibles aux défenses aériennes, puis frapper sans prévenir avec une attaque nucléaire presque partout sur Terre, laissant à la cible peu de temps pour se défendre. Il pourrait rendre le système de défense antimissile Golden Dome des États-Unis obsolète avant sa construction. C'est un minuscule Tchernobyl volant, selon Jeffrey Lewis, un expert en non-prolifération nucléaire du Middlebury College. Un mauvais développement. Nouvelle arme de science-fiction, déstabilisante et difficile à gérer pour le contrôle des armements. Après l'entretien de Frank, Lewis redoute une nouvelle arme russe de science-fiction. Le 29 octobre, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie avait testé avec succès le drone sous-marin nucléaire Poséidon, pouvant transporter une ogive nucléaire. C'était la première fois qu'il était lancé depuis un sous-marin et fonctionnait grâce à son unité de propulsion nucléaire embarquée. Il a qualifié le test de la veille de grand succès, affirmant que cette arme est inégalée en vitesse, profondeur et qu'elle est impossible à intercepter. Il n'existe rien de semblable dans le monde. En termes de vitesse et de profondeur de déplacement, il n'y a rien de comparable dans le monde, et il est peu probable que quelque chose d'équivalent apparaisse bientôt.
Il n'y a aucun moyen de l'intercepter, a affirmé Poutine. Le test du Poséidon, contrairement au Borovesnik, n'a pas été vérifié indépendamment et de nombreux observateurs occidentaux ont rapidement discrédité l'histoire. Après l'échec humiliant du super arsenal la semaine dernière, Poutine retente sa chance, exhibant une nouvelle arme pour intimider des politiciens occidentaux désormais indifférents. Yayan Kiev a publié sur X. Pourtant, pour les membres de l'OTAN ayant des côtes exposées, il vaudrait peut-être mieux prendre cette menace un peu plus au sérieux. Si Poséidon fonctionne comme Poutine l'affirme, la Russie pourrait en cacher un près du Royaume-Uni et le laisser là indéfiniment. Si une ogive nucléaire puissante explosait dans la Tamise ou près de Londres, une grande partie du Royaume-Uni serait submergée par un tsunami radioactif avant toute réaction possible. Même chose pour la Belgique. Quelques Poséidons bien placés suffiraient à transformer le Benelux en lac radioactif, tandis que M. Franken cherche son kit d'urgence. Certains analystes estiment que ces actions ne viseront pas tant à intimider l'Occident pour qu'il n'envoie pas de missiles longue portée à l'Ukraine ou d'autres formes d'escalade. Et avec une tentative de pression sur Trump pour accepter la proposition de Poutine de prolonger le traité New Traité de réduction des armes stratégiques. C'est le dernier traité de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie, expirant en février. En septembre, Poutine a proposé de prolonger d'1 an les limites sur les armes nucléaires à longue portée, si les États-Unis faisaient de même. Selon Trump, la proposition me semble être une bonne idée. Aucun progrès n'a été fait, aux grandes dames de Poutine. La réaction excessive de Moscou aux propos de Franken montre une tension croissante au Kremlin. Ces essais d'armes avancées montrent qu'il serait risqué de compter sur Poutine pour tolérer les escalades de l'OTAN sans réagir. Pour les Européens, la menace d'une guerre nucléaire grandit, l'OTAN pouvant anéantir Moscou. C'est sûrement arrogant de penser qu'une grande partie de l'Europe et des États-Unis ne connaîtra pas la même menace. Peut-être est-ce positif que le rationnel M. Franken ait tenté d'apaiser la situation. Bien sûr, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que l'histoire évolue. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester au courant. Et merci comme toujours de nous regarder.